aucun problème. Passons au trait de commandement. Si le général d'une armée d'Unoded Deepkin est un héros, il peut avoir un des traits de commandement suivants, en plus de ceux qu'il possède déjà. Vous pouvez soit choisir le trait, soit le tirer au sort, mais bien sûr on le choisira systématiquement. Nous avons bien entendu toujours 6 traits de commandement disponibles. Le premier, pillard impitoyable. Vous pouvez relancer les jets de course et de charge pour ce général. Bon écoutez... à part si vous avez sélectionné du coup un Tidecaster, vous n'allez pas l'envoyer au corps à corps. Hein. Si vous avez sélectionné votre général comme étant un Eidolon of Matlahan, aspect de la tempête, donc celui qui cogne très 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 fort, eh bien oui, là effectivement c'est quelque chose qui peut éventuellement être considéré. Sinon, personnellement, j'aurais tendance à considérer vos autres héros qui vont cogner un peu seront les Akhelian King. Mon avis personnel, c'est de ne pas systématiser l'option de se dire je vais envoyer mon Akhelian. Il faut que je sois certain que les Akhelian King réussissent sa charge. Vous voulez que vos Morsar Guard réussissent leur charge. Vous voulez que les Ishlaen Guard réussissent leur charge. L'Akhelian King, oui, bien sûr, vous avez envie qu'ils réussissent sa charge, mais vous n'allez pas axer des stratégies de prise de points de position sur cette unique figurine. Donc, si elle peut venir en double impact avec une autre unité, pourquoi pas, mais de mon point de vue, ce n'est pas à part à très petit format, où à ce moment-là, la puissance de l'Akhelian King seule peut être impactante, donc dans une armée que je dirais inférieure à 1000 points, c'est-à-dire même pas 1000 points, je pense qu'une armée de 750 points, oui, à ce moment-là, oui. Sinon, je ne sais pas si, même aujourd'hui, dans des formats à 1000 points, on peut voir des unités extrêmement impactantes. Je ne suis pas certain que j'irai exposer mon Akhelian King dans ces conditions. Donc, pour moi, a priori, déjà, on va parler dans un format à 2000 points, c'est un trait de commandement que je... si les autres sont tout pourris, pourquoi pas, mais a priori, pas celui-là. Enfin, ce n'est pas un que je garderai sous le coude. Second trait de commandement, relancer les jets de blessure de 1 pour ce général. Bon écoutez, c'est pas foufou. C'est pas foufou. C'est intéressant si on va avoir un général extrêmement important au corps à corps. Donc à la limite, allons voir la plus brutasse des figurines au corps à corps, qui est l'aspect de la tempête. Très belle figurine, bien entendu. Est-ce que on a terriblement besoin de relancer ces touches au corps à corps? Ah oui, mais non, mais en plus, non, il appuie, c'est plus ça. Ok, ça, je vais t'ouvrir à la bonne page, comme ça tu vas rester ouvert sur mes rabios de plastique, et j'ouvre dans le bouquin de Moratti. 2+2+, 4+. Oui. Relancer les 1. Écoutez, je pense qu'on est vraiment sur un trait de commandement superficiel à ce niveau-là. Il blesse déjà majoritairement sur du 2+, dans sa version actuelle. Il n'y a pas besoin. Troisième, donc là, pour moi, c'était moins intéressant que le premier encore. Troisième trait, fureur implacable. Ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de toutes les armes de ce général lors d'une round ou de l'aptitude marée haute. Bah là, c'est déjà beaucoup plus intéressant, effectivement. Rajouter 2 à la caractéristique d'attaque, que ce soit un aspect de la tempête ou même éventuellement un Akhelian King. Là, on va avoir beaucoup plus d'impact. Mais je pense que le mieux, c'est de le mettre sur l'aspect de la tempête. Là, vous allez clairement cogner avec ça. Né de la douleur, ajoutez 2 à la caractéristique Wounds de ce général. Alors, si vraiment vous avez peur pour vos édolons, parce qu'ils peuvent être un peu fragiles, sachant qu'ils ont, si je dis pas de bêtises, ils ont pas récupéré... Ouais, ils ont une capacité pour se healer un petit peu, mais c'est quand même des figurines qui ont que 12 PV, donc éventuellement les faire passer à 14, ça peut être intéressant.
Sinon, ce n'est pas intéressant de les donner aux Achaian Kings, sachant que les Achaian Kings, ils ont 7 blessures, à part Volturnos qui lui est à 8, mais le fait qu'il soit à 7 fait qu'ils peuvent bénéficier de l'extension Messire, donc ce serait un peu couillon en fait de leur faire perdre une grosse capacité de défense qui est l'attention Messire, en leur rajoutant 2 blessures. Je pense que les 2 blessures ne valent pas l'intérêt d'un attention Messire. Ensuite, héritage cauchemardesque, 5ème trait de bataille. Soustrayez 1 la caractéristique de bravoure des unités ennemies à 12 pouces ou moins de ce général. Alors ça peut être intéressant dans l'optique d'une braverie bombe. Je ne vous cache pas que je n'ai absolument pas été attiré par une optique d'armée de type braverie bombe en cherchant des synergies et un type de gameplay particulier. Donc, même si en général ça peut être un trait de commandement que je vous dis de ne pas jeter immédiatement dans cette optique-là, là je n'ai absolument pas trouvé... Enfin, c'est quelque chose qui m'est pas apparu comme étant une évidence de trouver une braverie bombe chez les Idoneth Deepkin. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas ça m'a pas effleuré l'esprit du tout en parcourant les différentes stratégies possibles. Donc pour moi, clairement, c'est l'un des moins intéressants. Ensuite, le dernier, 6ème trait de commandement, Seigneur de la tempête et de la mer. Ajoutez 2 la caractéristique de bravoure des unités Idoneth qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. Bon bah là, on est sur quelque chose qui est quand même très intéressant, même j'ai envie de dire presque très important. En l'occurrence, perdre des figurines par la bravoure, c'est quelque chose que vous ne voulez surtout pas qui vous arrive, même si dans l'ensemble vous avez quand même des figurines qui ont une bravoure correcte, qui sont entre 7 et 8. Alors bien entendu, les... comment ça s'appelle, les Namarti ont une bravoure toute relative, je crois qu'elle est de 6. On se permet de le vérifier à chaque fois pour avoir les informations. Dans l'intérêt, voilà, elle est à 6. Elle est à 6. Par contre, les heals... Lorsque je dis les heals, ce sont les Achaian. Les Achaian, je crois qu'elle est à 7. Et encore 7, c'est pas non plus incroyable. Elle est à 6. Oh là là, c'est pitoyable. Excusez-moi pour l'expression, c'est pitoyable. Vous serez très content d'aller chercher les bonus de bravoure apportés par les Eidolons. Alors pour vous rappeler, l'Eidolon de la mer ajoute 3 à la caractéristique de bravoure des unités autour qui sont à 18 pouces de lui. Entièrement à 18 pouces de lui. Et l'aspect de la tempête, lui, il permet d'ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'unités Idoneth Deepkin qui sont entièrement à 10 ou moins. Bah voilà, lui il rajoute 1 ses jets de blessure, donc il n'y a aucun problème, bien entendu. On n'ira pas chercher le 2ème trait de commandement qu'on a parlé plus tôt. Pour lui, ça n'a aucun intérêt, je confirme. Donc éventuellement, si vous n'avez pas 330 points, ou tout simplement vous n'avez pas du tout dans votre stratégie mis la place pour aller chercher un Eidolon of Matlaan, eh bien, clairement, de mon point de vue, c'est le 6ème trait de commandement, Seigneur de la tempête et de la mer. Ajoutez 2 la caractéristique de bravoure des unités Idoneth Deepkin, amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. C'est le trait qui est le plus intéressant. Vous êtes sur une armée qui est un peu élitiste. Il est, j'ai envie de dire, hors de question de perdre des troupes à cause en perdant vos tests de bravoure. Clairement. Donc là, c'est pour les traits de commandement. Les traits de commandement, c'est un peu dommage. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de très moyen. C'est assez significatif de ces Battle Tomes qui étaient fin V1, début V2. Tous ces bouquins où, on a beaucoup de bouquins où, en fait, on a 6 traits de commandement, pas mal d'objets, tout, on va voir après les objets, mais je veux dire... Où en fait, sur 6 propositions, on peut assez aisément en écarter 3-4. C'est un petit peu systématique ça, et je trouve très très dommage.
C'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins visible dans les Battle Tomes les plus récents. Là, depuis un an, clairement, on perçoit cet effort mis en place à ce niveau-là d'arrêter de créer des traits de bataille qui servent à rien. On sait que, en fait, par rapport, c'est pas qu'ils sont déséquilibrés, c'est pas qu'en fait il va y avoir un trait de bataille qui va être trop fort et qui du coup on va prendre celui-là, c'est plutôt qu'en fait il y a des traits de bataille qui en fait sont tellement génériques qu'ils sont juste en fait complètement pas intéressants, ils seront en fait quasiment jamais intéressants. Et donc c'est pas qu'à côté il y en a qui sont forts, c'est qu'en fait si jamais on avait que ça, on tirerait la gueule. En fait si on avait que ces 6 faibles, en fait on tirerait la gueule. C'est parce que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de traits de bataille entre guillemets qui correspondent pas ou plus au type d'armée qu'on a, comme par exemple on a une armée avec des héros qui sont très squishy, très fragiles. Avant t'avais toujours un ou deux traits de bataille pour dire tu leur rajoutes une attaque. Bah non, ça sert à rien, tu rajoutes pas une attaque à ton général, il s'en fout qu'il passe de 2 à 3 attaques, de toute manière c'est pas un héros qu'on enverra corps à corps. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui font quand même nettement moins. Donc là, je vais mettre là, juste à portée de la main, en espérant qu'il glisse pas par terre, pas déranger les voisins. Passons voir les artefacts.